Je commence. Ouais. Bonjour, donc je m'appelle Aude Séguinier, je suis l'actuelle directrice de l'association Les Trois Ours. Je voulais remercier les éditeurs associés. Nous on ne fait pas partie des éditeurs associés, mais ils nous ont invités pour ce festival, cette première édition, à aller venir jouer avec eux autour du livre, de la danse. Donc nous, que je vais vous présenter un petit peu l'association, et puis je vous invite aussi déjà à nous retrouver samedi prochain, le 5, pour un parcours ludique et autour de la nuit, des étoiles à l'espace des sciences Gilles de Gênes. Donc ce sera de 17h à 18h30 dans le cadre du festival. Voilà, c'est tout public, on va vous présenter des livres un peu spéciaux. Donc pour commencer, donc oui, ça s'appelle La Constellation des Trois Ours, cette animation. Samedi, constellation, alors c'est un petit parce qu'on travaille, donc on est une association déjà, on n'est pas éditeur par rapport à beaucoup de personnes, de mes camarades qui vont passer à cette table. Association créée en 1988 par donc 3 bibliothécaires qui voulaient faire entrer l'art dans leur bibliothèque pour les enfants. Et donc c'est une association qui a commencé en fait, elles ont découvert Bruno Munari et les prélivres en 1980, et ça a été une révélation, une jouissance des sens et du regard. Et c'est un artiste, un designer qui a donc imaginé pour les tout petits cette collection de livres tactiles, pleins de surprises visuelles, qu'on peut manipuler. C'est vraiment des livres qui apprend aux enfants à manipuler. Qu'est-ce qu'un livre? C'est lui qui pose la question, mais à quoi sert un livre, et à laquelle il répond, un livre ça sert à mieux vivre. Et voilà, c'est des livres pleins de surprises et avec lesquels on travaille depuis plus de 20 ans. Et donc là c'est lui, c'est l'artiste Bruno Munari qui a développé beaucoup d'ateliers aussi avec les enfants. Il a développé une œuvre entière pour les enfants, à travers des œuvres plus plastiques. Il était designer aussi, donc nous on s'intéresse aussi au design, à tous les arts en fait, aux espaces de lecture, à comment explorer un livre de manière sensorielle, avec le corps, les sons. C'est pour ça qu'avec le corps on trouve l'idée vraiment super de pouvoir mêler, avec le livre, de pouvoir mêler tous les arts en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, Bruno Munari. Donc après cette rencontre, les Trois Ours ont cherché aussi des livres plus particuliers. Ça a permis aussi d'aiguiser leur regard. Ils ont cherché des livres qui pouvaient les surprendre visuellement, tactilement. Et 10 ans plus tard, elles ont rencontré Katsumi Komagata, donc un artiste japonais qui donc là aussi, qui de manière très visuelle permet d'appréhender le livre d'une autre manière, aussi pour les tout petits, mais aussi pour les plus grands. Il a imaginé tous ces livres à la naissance de sa fille, il a suivi le développement de sa fille, il a créé, il a vraiment en regard d'un enfant, en expérimentant avec lui. Et donc avec lui, on a développé, donc là l'image c'était l'exposition. C'est à partir de là un peu que l'association s'est structurée dans les années 90, en imaginant, en scénographiant des expositions qui proposent à la location, qui tournent toujours, en développement des formations aussi beaucoup auprès des professionnels, et puis des ateliers bien sûr avec les enfants. Et depuis donc c'est toujours des activités que l'on continue à l'extérieur. Et depuis 3 ans, nous avons donc 2 lieux fixes à Paris, qui est une librairie-galerie, là, voilà, où on accueille des expositions temporaires. Là, c'était une exposition de Sophie Curtil, que l'on connaît dans les bibliothèques pour ses livres, la collection L'Arrangeux et d'autres livres. Et elle est aussi peintre, elle a un travail de graveur, et donc on accueillait là cette partie-là de son travail. Avec elle aussi et d'autres artistes, on développe des formations et des ateliers dans le lieu qui jouxte la librairie-galerie qu'on appelle la Petite École, où on accueille aussi les enfants 3 fois par semaine à explorer. On expérimente beaucoup d'ateliers, pas seulement plastiquement, aussi, comme je disais, de manière
avec des éducateurs, des danseurs, mais toujours avec le livre. On prend toujours le livre comme c'est vraiment notre outil, et on développe, voilà, on expérimente avec eux toutes sortes d'ateliers, et donc on accueille aussi les professionnels à venir expérimenter avec nous, soit l'œuvre d'un artiste, soit un thème comme les livres blancs ou d'autres choses comme ceci. Là, c'était donc Katsumi Komagata qu'on accueillait dans notre petite école. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Donc dans cette petite école, il y a aussi, on organise des rencontres du soir, parce qu'on travaille avec plusieurs artistes et internationaux, français, et donc on profite aussi de leur passage pour inviter, c'est gratuit, les gens à venir entendre ces artistes. Donc c'est vrai que le choix d'image, j'avais choisi plutôt pas des livres en fait, mais voilà, toutes ces activités pour faire comprendre aussi que nous on se place comme médiateur entre l'artiste et les enfants, en passant, voilà, par tout le travail avec les professionnels, que ce soit les bibliothécaires, les musées, les libraires. Et c'était aussi pour vous inviter, si vous ne connaissiez pas ces deux lieux, à venir nous rendre visite. Voilà, peut-être pour parler plus quand même. J'ai amené quelques livres, hein, parce qu'on a on a quand même une activité un peu d'éditeur et de diffuseur, en plus donc de toutes ces activités d'exposition, de formation. On a édité des livres une collection sur les livres d'artistes qui nous semble important, ça a débuté par ce livre, les livres de Bruno Munari, qui retrace tous les... Enfin, c'est chronologique en fait, et vous avez tous les livres de 1929 à 1998. C'est une œuvre qui balaye vraiment tout le XXe siècle. Et donc le tout dernier, c'est les livres de Katsumi Komagata qu'on a édité donc en fin d'année dernière, qui retrace aussi donc là toute l'œuvre de Katsumi Komagata, mais lui comme artiste, pas seulement, c'est aussi un graphiste, mais là c'est vraiment lui comme auteur et artiste de livres. Nous avons, ça c'est le dernier, parce qu'on a une activité quand même parfois d'édition ou de coédition. On aime beaucoup travailler en partenariat avec d'autres personnes très talentueuses, et là parfois on s'associe avec les artistes eux-mêmes pour éditer. Donc là nous on coédite en français et japonais les livres de l'artiste Katsumi Komagata. Ça c'est le dernier, qui s'appelle Du jaune au rouge, qui vient là de sortir avec le printemps. Et puis nous avons aussi une collection que nous avons initiée avec les éditions Mémo, qui s'appelle la collection des Trois Ours, qui est une collection plus patrimoniale qu'on a initiée avec le travail d'un artiste russe, Vladimir Lebedev. Et ça c'est le dernier, Lizitsky, Les Deux Carrés, qui est un livre très important dans l'histoire des Trois Ours, qui est un premier livre fait par un grand artiste constructiviste qui dédie aux enfants. Voilà, ça c'est une autre partie de notre travail, c'est un petit livre tchèque que nous on a édité. Alors l'édition, ça représente peut-être un livre par an, et encore pas tous les ans, donc voilà, c'est vraiment une petite activité. On a on diffuse beaucoup de livres un peu singuliers du monde entier. Voilà, ou de jeunes artistes, comme par exemple Anne-Émilie Philippe, c'est un livre qu'elle fait à la main. Elle joue sur le mot book, donc en anglais avec des trous. Donc ça c'est des petits livres que vous pourrez trouver aussi à la galerie, qu'on ne présente pas forcément sur le site parce que c'est des petites éditions. Donc voilà, on agrémente la galerie et la librairie d'objets comme ça que l'on glane. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a une revue aussi que les éditions Autrement ont consacrée au travail des Trois Ours, qui s'appelle la revue MOOC, quand les artistes créent pour les enfants, voilà, qui retrace un peu toute l'aventure Trois Ours, les artistes que nous avons rencontrés. Et là, voilà, des images d'ateliers avec les artistes. Là, c'était
Katsumi Komagata à Marseille, où il invite parents et enfants à travailler ensemble lors d'ateliers. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, je ne sais pas combien d'images il me reste. Là, c'est l'artiste Louise-Marie Cumont, donc c'est une artiste qui travaille les livres en tissu et qui fait à la main. Donc chaque livre, c'est vraiment une œuvre. C'est des livres qui sont sur commande, il lui faut plusieurs mois pour fabriquer un livre. Donc avec cet artiste, on développe aussi des ateliers, des expositions, des formations. Elle a commencé aussi, les éditions Mémo ont publié en papier certains de ses livres qu'elle a imaginés initialement en tissu. Donc c'est une artiste vraiment très importante pour l'association des Trois Ours. Voilà, là c'était toujours à la petite école, les rencontres que l'on propose les soirs, c'était avec Steven Gornacha en décembre dernier, qui nous a fait le grand plaisir de nous parler de sa collection de livres sur le thème du noir et blanc. Et donc c'est des rencontres qu'on appelle 1 heure un livre, c'est un peu aussi comme l'exercice de ce matin, un exercice qu'on demande à chaque intervenant. Ils ont 1 heure, ils présentent un livre de leur choix. Bon, voilà, des fois ça dépasse un petit peu, là c'était plusieurs livres, mais c'est souvent les lundis, c'est pas régulier, mais voilà, vous pouvez voir sur le site, sur l'actualité, on a une newsletter aussi. Voilà, ça c'était, donc là je reviens de la foire du livre de Bologne, où on partage un stand que l'on appelle le Small World, on est 4. Donc nous travaillons avec les éditions Tarabouk, l'éditrice Gita qui est en Inde, Gita Wolf. Et puis nous sommes avec aussi Peggy Espinosa des éditions Petra Ediciones au Mexique, Katsumi Komagata au Japon et nous-mêmes. Et on s'est rassemblés un peu voilà, tous ensemble, parce qu'on partage une même idée du livre, pas dans la grande distribution et c'est une foire commerciale, Bologne, vraiment de droit, et nous partageons une vision un peu plus... c'est pas la quantité mais la qualité qui prime. Et voilà, on travaille ensemble sur différents projets d'exposition, de formation, de coédition parfois. Et là, c'était à la petite école, non, c'était à la galerie, c'était l'exposition d'un artiste italien avec lequel nous avons fait un livre d'artiste. Et puis il était venu, il a fait des ateliers avec les enfants. On essaye de toujours rendre le livre, l'explorer avec les enfants. C'est quelque chose de très important, cette partie active en fait avec le livre. C'était avec Malika Doré, avec qui nous avons elle a fait une résidence aux Trois Ours. Cette année, nous accueillons Marion Bataille là à la fin du mois jusqu'au mois de juin. Elle va développer aussi des outils autour de la typographie et de la lettre. Et nous accueillerons une exposition de tous ses travaux, de ses recherches au mois de septembre. Donc voilà, on essaie de développer tout ça. Et voilà, ça c'était aussi une présentation du livre donc des 2 carrés à la petite école. Je crois que c'est la dernière image. Et je vous remercie. J'espère que j'ai été claire.